Bonjour les béliers, bienvenue pour cette guidance générale. Qu'est-ce qui se passe pour nos béliers? Bélier, signe solaire, d'ascendant, signe lunaire. Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de nos béliers? On a le cavalier de coupe, donc vous avez des choses à offrir, les béliers. Le 8 d'épée, vous sortez de l'attente, de la peur d'offrir, la peur d'aimer, et le pape. Vous avez envie de stabilité, les béliers, vous avez envie de choses officielles, vous avez envie de vous ancrer dans une situation. Vous voulez faire les choses avec cœur. Vous regardez un peu vers le passé, vers la gauche. Alors le passé, la gauche, ça peut être aussi la voie du cœur. Quelque chose qui vous demande de ralentir, de voir à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez. Il y a une énergie quand même où on se sent figé, on peut se sentir désespéré, on peut regarder vers le passé et être triste un petit peu de ce que l'on constate. On peut regarder à l'intérieur de soi. La gauche va représenter aussi la voie passive, hein, le monde intérieur. Et on est un peu désolé, de ce qu'on constate. Il y a une rose qui est tombée par terre. Quelque chose qui peut faire mal. Mais vous voulez quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, quelque chose d'officiel. Et j'ai envie d'aller voir ce qui se passe dans votre sphère sentimentale pour vous, les béliers. Ça s'est retourné trop vite. Allez, les béliers, la sphère sentimentale, s'il vous plaît. Le 7 d'épée. Méfiance. Méfiance, mes béliers, parce que cette personne est manifestement... Elle fuit une situation, hein, où elle cherche son chemin. Elle éclaire un chemin, mais regardez derrière. Elle sent qu'il y a de la menace en fait. Hein. On sent qu'on se menace, il y a le couteau comme ça qui brandit, on ne se sent pas en sécurité, on se sent en instabilité. Et pourtant, la direction vers laquelle elle regarde, il y a un serpent derrière. Donc, elle sait qu'il y a un danger, elle sait qu'il faut faire attention. C'est comme si le mal était un peu devant, derrière, sur les côtés. Il y a une énergie un petit peu où on est sur la défensive parce qu'on est vraiment attaqué. Parce qu'on se sent... il y a une protection. Le 7, c'est aussi les plans supérieurs. Il y a une protection, mais on sent que... il faut voir juste, vous voyez, elle éclaire son chemin parce que justement, elle ne voit pas clair. Elle ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle ne voit pas clair. Elle a besoin de s'éclairer. Elle a besoin de se protéger et le mal est très proche. Hein. Le serpent, là, il a l'air de... Il peut y avoir des trahisons, il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir... En dos deck, j'ai ce 5, j'ai demandé une autre carte, mais j'avais ce 5 d'épée hein, qui parle d'une intrusion dans son foyer quand même. D'une personne qui rentre, donc il y a encore une énergie, on est bien quand même menacé. Hein. En dos deck, j'ai le 5 là. Allez, une autre carte pour ce 7 d'épée, même si j'ai ce dos deck qui parle de lui-même. Mais on va aller voir un petit peu. Oh. Regardez-moi ça, les amoureux. Eh oui, donc il y a certains qui se sentent menacés dans leur vie sentimentale. Ça peut être au sein même de votre relation. Ça peut être une tierce personne, parce que cette personne-là, elle s'introduit dans un lieu qui n'est pas chez elle. Donc c'est ce qu'on appelle un voleur, une voleuse, quoi. Donc votre autre, il est censé être chez lui. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui... Ça peut être une énergie tierce pour certains. Des fois, le mal, il est à la maison. Hein. Ça peut être aussi son autre. 5 d'épée, il y a de la malhonnêteté. Et ça concerne la vie sentimentale, hein, directement. Hein, votre stabilité sentimentale. Vraiment beaucoup de méfiance. Hein. Mais vous ouvrez les yeux. Hein. Allez, alors du coup, on va regarder maintenant ce qui se passe dans la sphère professionnelle et après on ira voir ce que vous devez laisser de côté. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Je vais remettre la carte à l'endroit là. La sphère professionnelle. Le 7 de coupe. Il
peut y avoir des idées, des projections, des envies, de l'imagination. Peut-être que vous n'êtes pas totalement ancré dans la réalité. Peut-être pour certains, vous avez besoin de prendre de la hauteur pour vraiment vous connecter à ce que vous voulez, à ce que vous voulez mettre en place. Là, on est vraiment dans l'aspiration, dans l'inspiration, dans besoin de prendre de la hauteur, de faire différemment les choses, d'avoir plus de créativité, de se laisser porter par son émotion, d'avoir peut-être plusieurs choix, vraiment la hauteur pour voir un petit peu quelle direction je vais prendre, est-ce que je vais... Voilà, il y a une notion où on prend de la hauteur sur les choses, on prend de la hauteur sur les gens, c'est professionnel et ou social, hein. Donc aussi on prend de la hauteur, hein, et on garde sa dignité, on prend les choses avec calme, sérénité. Je sens pas vraiment de panique, d'agitation, on prend le temps de voir, de considérer. Pour certains, peut-être qu'on vous dit passer à l'action, ne rêvez pas trop, ne soyez pas trop dans les illusions ou dans un certain confort, mais qui n'est pas dans la matière, hein, parce que le professionnel, c'est l'argent concrètement, hein, c'est les deniers, et là on est un peu dans le 7 de coupe, on est un peu voilà, la projection, mais peut-être que ça peut être nécessaire pour vous de faire un point avec de la hauteur. Et pour d'autres, peut-être qu'il faut un petit peu atterrir et puis poser des actions concrètes, hein. Alors, qu'est-ce que vous laissez de côté? Qu'est-ce que vous laissez de côté maintenant? Qu'est-ce que vous laissez de côté? Allez, vos béliers. Ah, la roue de fortune qui tourne à votre insu, ce destin un peu fatal, tragique, le fait de laisser les choses décider pour vous. Regardez cette roue de fortune qui nous parle du destin, de la destinée, ce personnage qui avance, les yeux bandés. Il a l'équilibre quand même sur la roue, hein. C'est un exploit. Donc on garde le cap, mais est-ce qu'on va dans la bonne direction? Et toutes ces questions, cette incertitude, cette fatalité, on va le laisser de côté justement, on va reprendre son pouvoir. Moi je pense que vous reprenez votre pouvoir. Là, il y a quelque chose de passif en fait dans cette roue de fortune qui tourne, mais qui tourne, elle tourne à votre dépens peut-être. Pour certains, est-ce que vous retournez dans le passé? Parce qu'on avait vu qu'il y avait une énergie un petit peu du passé et que vous vous laissez porter par cette roue, la main sur le cœur, hein, ce vêtement-là qui me fait penser au chakra du cœur, et on retourne vers le passé et on laisse cette roue nous amener, mais on ne sait pas trop où. On ne sait pas trop où. Parce que là, ce cavalier de coupe, il a quelque chose à offrir, hein, une sorte de nostalgie, là, et quelque chose un petit peu de cet ordre-là, quelque chose qui pouvait être établi. Et oui, hein, vous voyez comment ça résonne en vous. Vous allez vers où? Les béliers vont vers où ce mois de mars? Nos béliers, nos béliers. Parce qu'ils en vivent des épreuves, là. Oups, elle a voulu se retourner. Le 6 d'épée, bah, vous quittez quelque chose, hein. Ah oui, vous quittez quelque chose. Le départ, le voyage. Voyage intérieur, pourquoi pas. Voyage physique, quitter une situation, quitter une personne. Vous quittez quelque chose, clairement. Vous ouvrez votre champ de possibilités. Ouais. Pour moi, il y a vraiment une notion de départ, que vous attendez, que vous avez attendu. Ou alors vous vous projetez dans une énergie de départ, que vous préparez un petit peu, vous commencez à planifier, vous attendez le bateau pour partir. Ça peut être ça, on prépare ses affaires, on prend l'essentiel. Alors c'est soit symbolique bien sûr, ou soit physique, hein, mais je sens plutôt une énergie où on va prendre un nouveau départ. Mais d'abord on quitte quelque chose, hein. C'est plutôt, enfin nouveau départ, non, c'est on quitte une situation. Vous quittez quelque chose. Est-ce que vous quittez un comportement? Est-ce que vous quittez une façon de fonctionner? Est-ce que vous quittez une situation où vous vous sentez trahi? Est-ce que vous quittez un petit peu le monde des illusions? Est-ce que vous abandonnez une certaine nostalgie, une certaine stabilité?
Il y a une énergie de départ pour vous. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 6 d'épée, s'il vous plaît? Reine d'épée, hein. Reine d'épée, c'est celle qui a la tête sur les épaules, qui ne fait pas dans la complaisance, décide avec discernement, tranche en fait. Hein. La reine d'épée, elle va trancher dans le vif. C'est l'énergie qui précède le départ. Hein. C'est je pars. Voilà, je pars, j'ai choisi de partir. La reine d'épée, c'est celle qui pose les limites, qui pose ses limites, qui les exprime clairement, déjà à elle-même, ensuite aux autres, à l'environnement. Et il y a une notion de je tranche, hein, je tranche et je quitte une situation, une personne, un comportement, une façon de faire. Là, moi, j'avais cette roue qui était un peu la destinée un petit peu tragique, on se laisse porter. Et là, au contraire, on reprend vraiment son pouvoir. Hein, la reine d'épée, je suis lucide, je sais qui je suis et je sais où je vais et avec qui. Voilà. Donc, c'est quand même une énergie constructive. Voilà pour vous les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.